Et coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors pour tous ceux qui me suivent depuis le départ, vous savez que je fais des colos pour les défis du carnet de coloriage de Bruno Art Gallery. Donc pour ceux qui connaissent pas, même si bon Bruno il est quand même très connu dans l'univers du coloriage, il avait sorti ce carnet là en fait l'année dernière, en fin d'année. Et dedans vous avez une section défi. Donc il y a le défi facile, donc ça c'est ce que je vais vous montrer. Je vais vous montrer tous ces coloriages-ci dans cette vidéo-là. Il y a le défi avancé, le personnalisé, donc ça c'est moi qui me suis fait mes propres défis. Et ensuite, il y a l'abécédaire. Donc moi j'ai fait un abécédaire sur Disney et un abécédaire par illustrateur, donc forcément un des livres que je n'ai pas au niveau des illustrateurs, et donc du coup j'ai moins de colos à faire. Et donc tout ça fera l'objet d'une vidéo par défi, donc en tout il y en aura 5. Et aujourd'hui on va faire la première du coup sur le niveau facile, donc je vais vous montrer tous les coloriages que j'ai réalisés pour ce défi là. Je sais qu'il y en a qui m'ont demandé en commentaire de les montrer dans mes collections, dans mes coloriages terminés, mais en fait moi je voulais pas que ce soit trop répétitif. Donc dans les collections, dans les livres, dans les coloriages terminés du mois, je vous montrais que ce que j'avais fait par rapport à ma pack. Comme je fais une vidéo pile à colorier pour le mois et qu'après je fais la vidéo des coloriages terminés, je me basais que sur ma pack. Mais évidemment, des fois je faisais une vidéo avec 8 coloriages pour ma pack, alors qu'en réalité j'en avais fait peut-être 15, parce qu'il y avait des coloriages de fait pour justement le défi de Bruno, que je ne vous montrais pas dans la vidéo des coloriages terminés, parce que je voulais éviter les répétitions et que moi je savais que j'allais vous faire une vidéo dédiée à ça. Donc voilà pour l'explication pour ceux qui arriveraient sur ma chaîne et qui du coup n'ont pas suivi depuis début janvier et que du coup ils sont pas au courant. Donc je suis trop contente de pouvoir enfin vous faire cette première vidéo parce que c'est quand même du boulot de faire les défis. Je sais pas du tout si Bruno ressortira un carnet de coloriage comme ça pour l'année prochaine. J'en ai pas entendu parler, j'entends rien à ce sujet-là donc je ne sais pas du tout. Et est-ce que je le referai? Je ne sais pas parce que honnêtement c'est quand même beaucoup de boulot. Il y a quand même des défis où c'est plusieurs coloriages à la suite, enfin des thématiques plutôt, où c'est plusieurs coloriages à la suite. Donc c'est vrai que c'est pas mal de boulot quand on a une vie de famille, qu'on travaille, qu'on a des enfants, tout ça. C'est vrai que c'est pas toujours évident de tout faire. Donc j'ai dû reculer cette vidéo-ci. J'ai dû même entre deux changer des coloriages que je voulais faire de base mais que je me suis dit j'aurais pas le temps. Donc du coup j'ai dû modifier tout en respectant la thématique évidemment qui avait été donnée, mais j'ai dû remodifier pour que ce soit plus abordable pour moi et pouvoir du coup vous faire cette vidéo aussi, en sachant que les autres vont suivre derrière et que pareil je suis grave à la bourre, j'ai pas du tout fait. Mais bon, là en tout cas je suis contente de pouvoir vous faire enfin cette vidéo-ci, j'espère que ça vous plaira, n'hésitez pas à me le dire en commentaire si ce type de vidéo vous plaît ou non. Si vous entendez un bruit de fond, c'est ma clim qui est dans mon salon parce qu'il fait chaud comme un peu partout dans la France. Et du coup, j'ai ma clim qui fonctionne avec mon ventilateur dans mon salon. Donc moi, je filme dans ma véranda parce que mon bureau et mon coin coloriage est dans ma véranda. Donc je suis assez loin, mais c'est possible que vous allez l'entendre. Donc je suis désolée si vous l'entendez. J'espère que ce sera pas trop dérangeant pour vous. Et on va commencer sans plus tarder. Donc je garde mon carnet comme ça à côté de moi, comme ça je peux reprendre vraiment par numéro en fait, parce qu'il y avait 25 thèmes pour le niveau facile, donc je vais vous redonner le thème à chaque fois et du coup le coloriage que j'ai réalisé pour ce thème là. Donc dans le premier, alors le premier thème qui était donné pour le niveau facile, c'était colorier un personnage humain. Donc moi je suis allée dans le nature et c'est le dernier que j'ai fait en plus. Et donc j'ai fait, alors il y a 10 colos non mystères, le reste c'est des mystères, hein. Donc je précise, si vous voulez pas être spoilé, bah, malheureusement je vous inviterai à quitter la vidéo. Je suis désolée, mais c'est vrai que bah, moi j'essaie de tourner un peu dans tous mes livres et j'ai beaucoup de mystères. Donc je vais aussi dans des mystères. Donc vous allez forcément voir les solutions. Donc pour ceux que ça embête un petit peu, bah, je vous invite à quitter la vidéo. Je suis vraiment désolée parce que je vais vraiment prendre
par numéro, donc ça va être un peu mélangé, il y aura du mystère, il y aura du non-mystère. Donc je m'excuse d'avance. Et pour ceux que ça dérange pas, bah du coup on continue. Alors j'avais fait Jasmine. Donc là il y a du polychromose parce que moi je l'ai fait majoritairement au crayon couleur, mes mystères. Il y a quelques exceptions parce que je suis du genre à quand je commence avec un médium dans un mystère, je le fais jusqu'au bout. Donc si je commence au feutre acrylique, bah, je continuerai au feutre acrylique. Si je fais que du crayon de couleur, ce sera du crayon de couleur tout le long. Et donc là dans le tome nature c'est au crayon de couleur. Et donc du coup j'ai utilisé les polychromos, les Black Edition de Faber-Castell. Il y a un peu de Light Fast mais vraiment léger. Et il y a des Deco Time de chez Action aussi. Voilà, estampé à l'essence sans odeur. Donc voilà pour celui-ci. Ensuite, je sais pas trop comment je vais m'organiser parce que j'ai beaucoup de coloriage à vous montrer du coup. Pour le deuxième, donc c'était colorier un animal aquatique. Donc du coup là j'étais allée dans mon mystère bestiaire et j'avais fait la page 52. Donc la page 52, voilà, j'avais fait le requin. Donc celui-là il avait été très rapide à faire. Au niveau des crayons, je pense qu'il y a majoritairement que du poli. Je crois pas, peut-être là du Black Edition, mais je suis pas sûre. Mais je pense que c'est majoritairement du polychromos. Parce que là, les couleurs, elles étaient vraiment simples. Donc quand j'ai pas un gros code couleur, c'est dans mes polychromos que je vais. Les seuls crayons que je n'utilise pas dans mes mystères, sauf si je fais du mystère arrangé, c'est les Prismacolor. Parce que c'est mes crayons chouchou. Quand je fais du coloriage hors mystère, c'est toujours avec ceux-là que je colorie. Et comme ils coûtent assez cher, du coup, j'évite de les utiliser, de les user dans les mystères. Après, les polychromos, moi, j'ai plus de difficultés à les utiliser en non-mystère. Ça peut arriver, mais c'est rare. Et comme j'ai un magasin pas loin de chez moi, je peux les acheter à l'unité sans payer des frais de livraison. Donc c'est pour ça que ma priorité, c'est ceux-là. Et après, je vais dans d'autres gammes éventuellement qui coûtent pas très cher à côté, quoi. Donc voilà pour celui-ci. Ensuite, on reste dans le mystère bestiaire. Et du coup, c'était colorier un personnage anthropomorphe. Donc du coup, je suis retournée dans le bestiaire et j'ai fait la page 44. Voilà. J'ai fait Nick. Donc pareil, très simple à faire, pas prise de tête. C'est du mystère quoi. Donc quand c'est ça, c'est plus cool au niveau réalisation. Donc voilà, j'ai beaucoup aimé le faire et j'aime bien ce qu'il rend. Il est vachement sympa. Donc pareil, tout au crayon couleur. Donc voilà. Ensuite, je suis allée. Donc c'était le quatrième thème, c'était colorier un méchant. Donc je suis allée dans mon mystère méchant. Et j'ai fait la page 56. Tac. Voilà, donc j'ai fait sa sucrerie. Qui, si vous me suivez depuis le début, c'est un de mes méchants préférés. Hein. Donc j'ai adoré le faire. Il était quand même pas si simple que ça parce qu'il y avait quand même des petits détails au niveau de la médaille, tout ça. Donc il m'a quand même pris pas mal de temps, pas mal de sessions colo. Mais j'aime beaucoup le résultat. De toute façon, c'est la sucrerie. J'adore les couleurs. J'adore ce méchant-là. Donc c'était avec grand plaisir que je l'ai fait. Donc, pareil, hein, tout au crayon de couleur aussi. Par contre là, les crayons, je pense qu'il y a un peu de tout. Hein. On doit avoir du poli. Poli, c'est sûr. Est-ce qu'il y a d'autres gammes? Je ne sais pas. Peut-être du Deco Time, mais je suis pas sûre. En vrai, je pense que j'ai peut-être tout trouvé dans les polis, là. C'est possible qu'il n'y a que du poli. Je suis pas sûre, parce que ça fait un petit moment que je les ai fait. J'ai commencé le défi depuis le début de l'année, donc je vous avoue que c'est pas... Il y a des médiums que je me rappelle plus forcément. Ensuite, pour le thème 4, c'était colorier des cheveux blonds. Donc là, je suis allée dans mon mystère Girl Power et j'ai fait la page 1. Donc j'ai fait la fée clochette.
Celui-là était vachement sympa à faire. J'ai beaucoup aimé le réaliser. Donc assez simple, pas prise de tête non plus quoi. C'est les anciens mystères, donc ils étaient beaucoup plus faciles que les nouveaux qu'on a maintenant. J'ai énormément de mystères. Hein. Je vous ferai une vidéo collection terminée, mais je pense plus l'année collection terminée. Collection livres de coloriage où je classerai tout, parce que j'ai énormément de livres dans ma collection, notamment des mystères, puisque c'est avec ça que j'ai commencé l'art-thérapie. Donc j'en ai vraiment beaucoup. Et donc je tourne dans tous mes livres. Le thème 6, c'était terminé 2 pages côte à côte. Donc là, il faut que je reprenne mon tome nature. Et j'avais fait du coup la page 37 et 38. Là. Voilà. En plus, ça, ils matchent bien ensemble. J'avais fait ces 2 pages-là. Vraiment sympa, 2 saisons, parce que je les ai fait là cette semaine, en début de semaine, je crois. Donc là, je vous filme la vidéo, on est le 10 juillet, mais pour vous, elle sortira le 19, je crois. Donc c'était dans les derniers, c'est les récents que j'ai fait là, donc avec les chaleurs et tout. Ça fait du bien de colorier de l'eau. Donc voilà pour ces deux-ci. Ensuite, c'était donc le numéro 7, c'était colorier un animal ailé. Et là, j'ai fait un non mystère et pas des moindres parce que j'ai entamé, je me suis lancée dans le Kirby Rosanne Monde Fragile. Je suis quand même plutôt contente de ce que j'ai fait. Et donc, j'avais choisi de faire celle-ci. La petite chauve-souris. Mais franchement, il n'a pas été si compliqué que ça à faire. J'aime vraiment bien ce que j'ai fait. J'aime bien le rendu. Je trouve que je me suis pas trop mal débrouillée. J'aime bien mes feuilles. J'ai essayé de changer un peu ma technique pour faire les feuilles et je les trouve vraiment super bien réalisées. Donc non, je suis quand même contente de mon colo. Il y a peut-être le fond que j'aurais peut-être pu faire autrement, mais je savais pas trop comment aborder le fond vu qu'il y avait plusieurs trous comme ça. C'est pas comme à côté où vraiment il y a le personnage, on peut faire un dégradé de ciel. Là, je savais pas trop comment faire, du coup j'ai fait comme ça. Mais je trouve pas que ce soit choquant. Donc tout au Prismacolor. Donc voilà pour celui-ci. Et ça m'a entamé mon livre. Donc ça c'est cool. Ensuite, pour le numéro 8, c'était réaliser un coloriage de Noël. Et là, du coup, pareil, je suis allée dans un livre que j'ai entamé également. Donc, je suis allée dans le Crazy Christmas de Kevin Tewart. Et j'ai fait celui-ci. Donc ça, c'est du feutre à alcool. Pas pour tout. Pas pour tout. Pour quelques zones seulement. Et après, il y a du crayon de couleur également. Et il a été un peu retravaillé aussi au crayon de couleur. Et j'ai fait des splashes d'encre Winsor et Newton. Donc c'est un Père Noël qui a très très froid. Parce qu'en fait j'ai eu un petit souci là au niveau d'ici. J'ai voulu le rattraper. Mais bon, je trouve pas que ce soit choquant non plus. Ça me dérange pas plus que ça. Donc je l'aime vraiment beaucoup. Je trouve que je me suis pas trop mal débrouillée. Puis ça m'a permis d'entamer mon livre. Donc c'est cool aussi. Donc voilà pour celui-ci. Ensuite, pour le thème numéro 9, c'était colorier une fleur, enfin des fleurs. Et du coup, je suis allée dans le Flora de Maria Troll. Et ça, c'est une de mes réalisations préférées pour le défi. Pour ce défi-là, j'adore ce que j'ai fait. Et ça m'a entamé mon livre aussi. Donc j'ai fait celui-ci. Et j'ai vraiment, vraiment, vraiment adoré le faire. Je trouve que je me suis bien débrouillée. Donc il y a du stylo gel Lango pailleté. Il y a de l'encre Winsor et Newton doré. Donc liquide. Il y a du Prismacolor. Pour les fleurs, la mise en couleur principale. Et après pour le fond, il y avait une base d'aquarelle. Et je suis venue retravailler avec des encres oxyde, Distress oxyde par-dessus. Et j'ai fait un peu de pochoir également, je sais pas si vous allez le voir. Mais il y a des petites... voilà, là vous le voyez.
Je suis venue un peu faire du pochoir. Qu'on voit, ça brille bien. J'adore cette mise en couleur là, je la trouve vraiment très belle. Je suis contente de ce que j'ai fait. Franchement, j'aime vraiment beaucoup. Donc voilà pour celui-ci. Ensuite, pour le thème numéro 10, c'était colorier une princesse. Et donc là, je suis allée dans mon Bodoni Princesse. Et pareil, ça m'a entamé mon livre. Et j'ai fait cette page-là. Là. Voilà. J'ai fait celle-ci. Donc ça a été assez long parce qu'au départ, je voulais ignorer le fond, enfin l'effet papier peint dans le fond. Et puis au dernier moment, j'ai une lubie. J'ai dit, bah, si je les repassais au noir. Donc j'ai tout repassé en noir, mais ça a été long, mais long. Mais j'aime quand même bien le résultat. Je trouve que c'est quand même harmonieux, c'est joli. Donc orange, bleu, c'est complémentaire. Donc je trouve que ça fait bien ressortir les personnages quand même. Donc j'aime plutôt bien. Donc les personnages sont tout au Prisma. Le fond, c'est des encres. Alors est-ce que j'ai fait une base d'aquarelle? Je me rappelle plus. Mais en tout cas, il y a des encres Distress, Intense, je pense. Il y a un peu de stickle pour les petits points là, dorés. Et pour les motifs, c'est du stylo gel noir, Lango, il me semble. Donc il était bien sympa à faire. Je me suis quand même bien amusée à le faire. Juste un peu long pour les motifs, mais je suis contente du résultat quand même. Et puis ça m'a entamé mon livre également, donc c'est cool. Donc voilà pour celui-ci. Ensuite, c'était faire un colo dans un livre paru avant 2020. Donc là, je suis allée dans mon Mystère tome 1. Donc les grands classiques tome 1. J'ai ma pile à côté, mais ils ne sont pas forcément mis dans l'ordre. Donc voici, parce qu'il est paru en 2016. Donc du coup, c'était nickel pour le thème. Et j'ai fait du coup la page 7. J'ai fait Isma. Donc il était vraiment facile. Hein. Il m'a pas pris 3 plombes. Il a vraiment été très simple à faire. Isma, j'aime pas du tout. C'est vraiment pas un personnage que je kiffe mettre en couleur. Mais bon, j'ai bien l'intention de finir tous mes livres. Donc je me suis dit, il y aurait bien eu un moment donné où je l'aurais fait. Donc bah comme ça, c'est fait. Donc voilà pour celui-ci. Ensuite, pour le thème numéro 12, c'était colorier un couple d'amoureux. Et donc du coup, je suis allée dans le grand carré Love Story. Et j'ai réalisé celle-ci que j'adore. J'aime vraiment bien comment j'ai travaillé mes fleurs. Alors, je ne sais pas si vous allez bien voir. Je vais essayer de voir si je peux un petit peu. Là, je vous ai trop zoomé. Voilà. Comme ça, vous verrez un petit peu mieux. J'aime vraiment beaucoup, beaucoup ce que j'ai fait. J'aime bien mes gouttes dans les fleurs. Je le trouve vraiment sympa. J'aime vraiment bien. Donc le fond, c'est des encres Distress. Et après, tout est au Prismacolor. Donc j'aime beaucoup celui-ci. Ensuite, c'était donc le thème numéro 13, c'était colorier de la nourriture. Et du coup, là, je suis allée dans mon grand carré à table. Et j'ai réalisé celle-ci. Donc voilà, j'ai beaucoup aimé. J'ai utilisé de l'aquarelle granulation que je venais d'avoir, que je venais d'acheter pour faire le fond. Et après, j'ai tout repassé les flocons en blanc. Donc ça, c'était très long. Les guimauves, c'est de l'aquarelle également. Et après, tout le reste, c'est du Prismacolor avec un peu de stylo gel blanc pour des zones de lumière. J'ai vraiment bien aimé. J'ai un petit peu galéré pour les cheveux. Mais bon, je suis quand même contente de ce qu'il rend. Et j'aime vraiment beaucoup celui-là également. Ensuite, pour le thème 14, c'était colorier un sorcier ou une sorcière. Donc là, je suis allée dans mon fait
sorcier et magicien. Du coup, ça me l'a fait entamer parce qu'il était encore vierge. J'avais pas encore eu l'occasion d'aller dedans. Et j'ai fait la page 67. Donc là, je vais vous redézoomer. Vous voyez le colo d'à côté que je vous montrerai plus en détail tout à l'heure. Donc là, pour celui-ci, à part celle-ci qui est une exception, mais sinon, je fais tout le fond au feutre acrylique et le personnage au milieu, je le fais en arrangé et au Prismacolor. Donc j'étais plutôt fière de ce qui rendait, j'aime vraiment bien. Je suis assez contente de ce que j'ai fait. Donc voilà pour celui-ci. Ensuite, pour le thème numéro 15, c'était faire un coloriage en noir et blanc. Et donc du coup là, je suis allée dans mon mystère Mickey and Friends et j'ai fait la page 99. Donc ce tome-là, c'est tout au crayon de couleur. Voilà, j'ai fait cette page-là. Bah, honnêtement, celle-là, elle n'a pas été si simple que ça à faire parce qu'il n'y a pas beaucoup de couleurs, mais il y a quand même des détails et différentes nuances de gris. Donc il faut aller bien faire attention à ne pas se tromper de gris pour les petits détails. Donc elle n'a pas été si... Elle m'a quand même pris du temps. Mais j'aime bien le rendu. Elle est sympa. Donc ça m'en a fait un de plus du coup dans ce tome-ci. Hop. Ensuite, pour le thème numéro 16, c'était réaliser un personnage à la peau foncée. Et là, je suis allée du coup, que j'essaye de ne pas me tromper de ligne, dans le mystère princesse et j'ai fait la page 53 apparemment. Page 53. J'ai fait Tiana. Et celui-là, je me rappelle que j'avais beaucoup aimé le réaliser. Il était vraiment sympa à faire. Donc pareil, hein, toujours crayon de couleur et un peu de stylo gel pour les zones blanches. J'ai beaucoup aimé. Ensuite, pour le thème 17, c'était faire un coloriage Halloween. Donc là, je suis allée, j'ai également entamé mon livre. Je suis allée dans celui-ci de Deria Carquissoy et j'ai fait celle-ci. Et je me suis bien amusée pour la faire. Donc tout au Prismacolor, sauf le fond qui est à l'aquarelle en base et retravaillé avec des encres Distress Intense, je pense. Après, il y a du stylo gel blanc pour les petites zones de lumière et du stickle pour les petits cœurs. Je vous rapproche pour que vous voyez. Donc voilà. J'ai beaucoup aimé pour le faire. Alors pour les effets poils, je suis pas très douée, donc du coup je l'ai fait très simple à souris. Mais ça me choque pas. Je le trouve très beau comme ça. Donc je me suis vraiment amusée à le faire et j'ai pris beaucoup de plaisir pour le faire. Donc voilà pour celui-ci. Et ça m'a également entamé un livre. C'est ça qui est top aussi avec les défis comme ça, c'est que du coup on a l'opportunité d'entamer beaucoup de livres. Donc j'ai continué aussi des livres mystères pour les avancer parce que j'en ai vraiment beaucoup et que je veux les avancer. Mais j'ai aussi été dans des livres qui étaient encore vierges et du coup ça m'a permis de les entamer, donc ça c'est cool. Ensuite, pour le 18, c'était choisir un personnage alien ou monstre. Ah, donc je suis allée dans le mystère saison. Ah, je l'ai pas sorti, je l'ai oublié. Le voici. Et j'ai fait la page 20. Là. Je me rappelais même plus. Celui-là, ça doit faire un petit moment que je l'ai réalisé. Donc j'avais fait Stitch et Angel du coup. Donc bien sympa aussi. J'ai beaucoup aimé le faire. Donc toujours pareil, un crayon de couleur. Je me rappelle plus les gammes. Honnêtement, je sais plus trop les gammes. Il y a du poli, c'est sûr.
Après, peut-être du Déco Time, c'est possible. Ou du Black Edition. Je sais pas. Honnêtement, je sais pas. Quand il y a un petit moment que je les ai fait, comme des fois je mélange mes gammes dans les mystères. Ensuite, le thème 19, c'était colorier un bébé ou un enfant. Donc moi, je suis allée dans le mystère baby. Parce que c'est pas des mystères dans lesquels je vais forcément souvent. Et j'ai fait la page 85. Voilà, j'ai fait réponse. Donc très simple à faire, pas prise de tête, très facile. Franchement, et tout au crayon de couleur également. Donc voilà pour ce thème-ci. Ensuite, pour le thème 20, c'était colorier un animal de la forêt. Et donc là, je suis allée dans le mystère hiver et j'ai fait la page 41. Qui était du coup Coda, donc un petit ours. Donc, tout au crayon de couleur et là j'ai fait des splashes d'encre Winsor & Newton en plus et j'ai mis de l'acrylique pour recouvrir les zones blanches. Comme c'est des anciens mystères, y a pas, c'est pas tout blanc quand c'est des zones blanches, on voit les lignes, donc j'ai essayé de mettre un peu d'acrylique blanche pour les cacher. Donc voilà, pareil, très facile à faire, pas prise de tête et bien sympa. Après, c'était le thème 21, donc faire un coloriage lié au Japon. Donc là, je suis allée dans mon Japon Cozy et j'ai fait celui-ci. Donc très très simple. J'ai beaucoup aimé le faire. J'adore les cosy, j'en fais pas assez, mais c'est vrai que je m'éclate bien. Maintenant que j'ai un peu trouvé ma technique, après je prends des inspirations sur Insta ou sur Pinterest et je change les couleurs en fonction de ce que moi j'ai envie de faire. Et du coup ça m'aide à trouver des techniques, des choses comme ça et du coup j'aime beaucoup ce que j'ai fait. Je le trouve bien sympa. Donc voilà pour le Japon. Ensuite, le thème 22, c'était du texte doit apparaître sur le coloriage. Donc là, je suis allée dans mon grand bloc fête. Et j'ai fait, donc celui-là, il est assez récent aussi. Et j'ai fait celui-ci. Donc c'est pas du tout de saison, mais bon. Moi, je suis pas non plus du genre à colorier des coloriages en fonction des saisons, quoi. Enfin, ça me dérange pas de faire du Halloween en plein mois d'été, quoi. Donc voilà, j'ai fait celui-ci. J'espère que vous verrez bien avec la pochette. Je vais essayer de vous le sortir sans vous faire bouger, ce serait bien. Voilà, ça vous verrez mieux. Donc tout au crayon de couleur, donc les Prisma toujours, et j'ai mis du stickle à paillettes à plusieurs endroits, donc dans l'écriture Halloween. Et après j'en ai mis également sur le médaillon de Stitch. C'était pas évident au niveau des harmonies de couleurs. J'ai mis du stylo gel blanc pour faire le ciel étoilé. C'est pas évident au niveau des couleurs parce que je voulais que ça matche et que ça fasse harmonieux. Mais ça va, je suis quand même plutôt contente de ce qui rend. Donc ça m'a fait un deuxième coloriage dans ce grand bloc. Donc c'est très bien. Ça me permet de le continuer du coup. Ensuite, le thème 23, c'était réaliser une scène estivale. Et donc je suis allée dans le mystère saison. Du coup, il faut que je retourne là. Hop. Et j'ai fait la page 24. Page 24. Ah oui, j'ai fait cette page-là. Donc pareil, vachement sympa à faire. Là, pour le coup, cette saison, et je pense que je l'ai fait peut-être en mai, celle-ci, c'est possible. Donc on était vraiment en plein
dans la saison à l'approche de l'été. Donc voilà. Le thème 24, c'était choisir un colo avec moins de 10 couleurs. Et bah du coup, c'est... On va essayer de ne pas vous faire bouger, ce serait bien. Ce qui est tout en dessous, en pile. Donc c'est celui que vous avez vu tout à l'heure, que j'avais essayé tout au feutre acrylique, mais je suis pas hyper fan du rendu. Je trouve qu'il y a quand même des traces. C'est pas l'idéal. Mais bon, il n'était pas prise de tête, en tout cas, ça c'est sûr. Donc j'avais fait celui-ci. Donc voilà. Et enfin, et c'est le colo que je déteste le plus de tous ceux que j'ai fait. Je devais réaliser un coloriage couleur d'automne. Et du coup, je suis allée dans le Country Automne pour le commencer. Et j'ai réalisé celle-ci. Donc, ma paille, c'est une catastrophe. Alors, il y a des trucs que j'aime bien. Mes citrouilles et mes... je sais pas trop ce que c'est. Mes courges, je sais pas trop ce que c'est. Ça va, j'aime bien. L'effet pailleté ici, j'aime bien. En fait, c'est mon effet paille que j'ai galéré à le faire. Donc, ça n'allait pas du tout. Et du coup, j'ai tout repassé à la peinture acrylique, Liquitex. Et après, une fois que c'était sec, je suis venue refaire les contours au noir. Parce que ça avait un peu débordé, donc ça faisait un peu cracra. Donc voilà, c'est pas le meilleur colo du siècle. Après, c'est pas non plus catastrophique. Je trouve que je me suis quand même débrouillée plutôt bien pour le rattraper. Mais c'est pas le colo du siècle non plus, quoi. Honnêtement, on va pas se mentir. Ça a été un petit peu catastrophique, ce colo. Donc voilà, il y a du feutre à alcool, hein, à certains endroits, pas surtout. Et là, le fond noir, c'est du feutre acrylique, Guangna. Donc voilà, pour tous mes colos réalisés pour le défi facile de Bruno Argalerie. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez, si ce type de vidéo vous plaît ou pas. Quel est votre colo aussi, pourquoi pas, que vous avez le plus préféré dans tous ceux que je vous ai montrés. Moi je dirais qu'il y a le Deria Carquixoy que j'aime bien. J'aime bien aussi ma fleur dans le Flora, j'aime bien aussi mon Kirby. Et les deux que j'ai fait dans les grands carrés également. J'aime assez bien en fait ce que j'ai réalisé à part celui-ci. Donc voilà, puis bah moi je vais vous laisser là pour cette vidéo aussi. Et puis bah on se revoit très vite pour une prochaine vidéo. Je vous fais des gros bisous. Salut!